Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes tout, en même temps, nous sommes rien. Nous sommes tout, en même temps, nous sommes rien. Je m'appelle Christian Lumia. Vous me suivez déjà dans CLB Motivation sur TikTok et CLB Production sur YouTube. Vous êtes nombreux. Vous savez, biso tolobela actualité, makambo ezo leka mikolo na Kinshasa, toza na Kinshasa précisément, yango toza la bilingue, tozola na français pe na lingala parfois, parce que biso toza na mboka ya lingala. Alors nous voulons aujourd'hui parler d'un sujet très important, où ezo lobisa batu mingi na Kinshasa. Vous savez qu'il y a eu élection il y a quelques jours passés, ba prophète ya mboka na biso que nous respectons d'ailleurs. Bapesaki ba prophétie kili balobaki sur les élections. Alors élection et salami, nous allons discuter apparemment ba prophétie bapesaki ekokisamité apparemment. Je ne sais pas, apparemment ekokisamité. C'est pourquoi je vais recevoir pour vous un frère, un pasteur, il est pasteur d'une église de la place au Tangi Kombo église mais sachez qu'il est pasteur reconnu. Sur ces sujets où ils ont lobby sabatu trop. Alors je m'en vais accueillir les pasteurs. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Christian. Est-ce que vous se présentez comme Nayo Bandekoba Bayeba Sozanani? Merci, je me présente. Je suis le pasteur Jonathan Ouané. Bon, je pense qu'on ne cite pas les noms des églises ici. Oui. Je suis le pasteur Jonathan Ouané. Le pasteur Jonathan Ouané d'une certaine église. Donc, autant à combien d'églises, mais sachez qu'il est pasteur. Alors, pasteur, c'est qui un prophète? En fait, un prophète, normalement, c'est une personne qui annonce l'avenir. Oui. Qui nous parle plus des choses qui vont arriver. Mais lui, il nous annonce cela bien avant. C'est-à-dire qu'il prépare, il est là pour préparer le peuple de Dieu à savoir ce qui va arriver à l'avance. Également, si on parle d'un prophète qui annonce ce qui doit arriver, donc c'est que la prophétie est aussi ce qui arrivera dans la vie future. Donc la prophétie, c'est tout ce qui peut nous arriver dans la vie future. Donc en bref, c'est un peu ça. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais je vais poser une question avant de commencer. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il des prophéties qui ne se sont pas accomplies ou ça ma prophétie nyonso et puis ça la Bible kokisama? Bon, dans la Bible il y a des prophéties qui se sont accomplies. Oui. Je parlerai telles que de la meilleure prophétie de notre Seigneur Jésus, dont Michel a annoncé, Zacharie et les autres ont annoncé, et ça s'est accompli. Nous savons que Jésus était venu, il est passé par la croix, il est mort pour nous, il nous a sauvés, il est monté tel qu'il a été dit, ça s'est accompli. Oui. Mais aussi, nous devons savoir aussi que dans la prophétie, en fait, je ne parlerai pas de non accompli, mais dont Dieu a changé, je peux dire, sa volonté par rapport à ce qui était arrivé. Vous voulez dire que Dieu peut aussi se repentir de ce qu'il a dit? Exactement, Dieu peut se repentir d'une prophétie, de ce qu'il a dit. Je parlerai plus par rapport au comportement de ce peuple-là dont la prophétie a été annoncée. Est-ce que vous avez cet exemple, il y a une prophétie, où nous avons changé la Bible? Bon, exactement, je parlerai de ça à la langue, je voulais plus parler de Jonas. Jonas, oui. Si vous lisez le livre de Jonas, du prophète Jonas, il n'y a que 4 chapitres. Là-bas, vous trouverez un Dieu qui envoie son serviteur, son prophète, d'aller annoncer à un peuple de Ninive qui avait abandonné Dieu, qui vivait dans les péchés. Et Dieu envoie Jonas pour aller parler à ces peuples, pour aller les dire par rapport à la sentence que Dieu avait préparée pour le peuple. La sentence de Dieu, c'était que le peuple de Ninive puisse disparaître, puisse plus vivre sur la terre par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Mais lorsque Dieu va envoyer son serviteur, nous connaissons la suite. En fait, je ne suis pas dans l'abandon de la mission de Jonas, mais je suis plus dans ce qui était arrivé après. C'est que lorsque Jonas va arriver et lorsqu'il annonce ce que Dieu allait faire, et la Bible dit que les peuples, lorsqu'ils ont écouté ça, ils ont déchiré, même le roi a déchiré son vêtement, ils se sont repentis, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu s'est montré un Dieu miséricordieux, il a pardonné les peuples. Et ce qui devait arriver, c'était déjà des choses qui devaient arriver, mais ce qui devait arriver ne plus arriver parce que
Dieu a eu miséricorde de son peuple. Donc, dans ce sens-là, nous comprenons que Dieu avait annoncé une prophétie qui devait arriver, mais cette prophétie dépendait du comportement du sujet. Exactement. Ça, donc, si on peut analyser ça, nous allons juste comprendre que cette prophétie ne s'est pas accomplie à cause du comportement du peuple. Oui. Si le peuple s'était laissé toujours se conduisait toujours dans les péchés, Dieu allait frapper. Mais comme les peuples se sont repentis, Dieu, par sa miséricorde, il a pardonné, il a changé ses avis et le peuple a eu la vie sauve parce que Dieu avait changé son avis. Ok. Oui, vous comprenez déjà que une prophétie peut ou ne pas arriver. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Donc une prophétie qui est annoncée par un prophète peut arriver ou ne pas arriver. Ça dépend de ce peuple. Ouais, ça dépend de la personne qui reçoit la prophétie. Donc ça dépend. Vous comprenez déjà, chers internautes, que la prophétie peut arriver si la personne a une certaine attitude ou la personne fait quelque chose. Ça dépend en fait de beaucoup de choses pour que la prophétie puisse s'accomplir. Exactement. Je pourrais aussi ajouter une chose, c'est que dans la prophétie, tout dépend de la personne qui reçoit la prophétie. Oui. Ça dépend du porteur de la prophétie. Vous voyez, sur Israël, Dieu a annoncé l'entrée des enfants d'Israël ainsi que de Moïse à la terre promise. Vous allez remarquer pendant le parcours des enfants d'Israël, ainsi que Moïse n'est pas entré au Canaan. Les d'autres enfants d'Israël sont restés, comme les fils de Corée, sont restés dans le désert. Donc ça dépend de la personne qui reçoit la prophétie. Donc l'accomplissement d'une prophétie dépend d'un peuple ou de la personne qui reçoit la prophétie. Ok, merci. Tu comprends déjà ce que le pasteur a dit. Vous comprenez qu'il est pasteur. Aujourd'hui, nous voulions parler de la prophétie que le pasteur Roland Dalo, que nous respectons d'ailleurs, à l'objet que nous avons élection. Oyo, mon corps à la chaise roulante, mon corps à tomber, à Rokufa. Sûrement, je ne sais pas si à Rokufa, à Rokundaye ou à abandonner les élections. Je ne sais pas comment on va interpréter cette prophétie-là. Mais nous avons remarqué, pasteur, que cette prophétie apparemment est coquille-samité. Vraiment. Apparemment. Apparemment, cette prophétie est coquille-samité puisque l'élection est salami parmi les candidats, tout le monde est parmi les candidats présidents, tout le monde est et parmi les candidats présidents de la République, tout le monde peut moutonner à quoi une chaise roulante ou moutonner à quoi invalide. Je ne sais pas si ils ont une mauvaise compréhension de la prophétie de la part du serviteur, ou c'est seulement la mauvaise interprétation du peuple. Parce que nous comprenons que les pasteurs à lobby qui sont en chaise roulante. Peut-être qu'ils allaient qui énigmement fait on comprend les chaises roulantes tous on a nenge mususu, tout interprétant autrement, ou peut-être c'est nous qui n'avons pas bien compris la prophétie. Quel est votre point de vue? Parce que la population est lobby que apparemment les pasteurs allaient qui emportés dans leurs sentiments. Balobi ne confondait pas analyse et prophétie. Donc le pasteur a analysé a bien été l'APC prophétie. Quel est ton point de vue en tant que pasteur? Bon, moi je dirais ceci. Je salue d'abord mon père, le révérend, l'apôtre Dalo, que je respecte bien et j'aime beaucoup. C'est un père que je respecte bien. Et pour dire que le révérend n'a pas bien vu la prophétie, je dirais non. Et pour dire que il a menti, je dirais également non. Parce que... Ce n'est pas au côté là été posé à pasteur. Non. Donc, c'est juste par rapport à ce que je venais de dire. Je pense que je vous ai déjà dit et j'avais dit que je reviendrai sur ça par rapport à la prophétie de l'apôtre Dalo. Je l'ai déjà dit et je peux encore répondre. La prophétie dépend de la personne qui reçoit la prophétie. L'accomplissement de la prophétie dépend de la personne qui reçoit la prophétie. Donc cette prophétie, au pasteur Dalo dépend de la population. Bon, en fait, je dirais ceci, c'est que moi je trouve que ça dépendait de nous qui ont reçu cette prophétie, ce message de l'apôtre Dalo. L'apôtre a vu juste ce qui devait arriver dans la vie future et ça dépendait maintenant de nous, de voir, de bien savoir, vouloir que ces messages, ces prophéties puissent s'accomplir
ou que ça ne puisse pas s'accomplir. Non, mais tout ça est clair, franchement. Est-ce que profession, il y a moto falaise dans la chaise roulante? Est-ce qu'il y a des points d'abisso? Moto, ça dans la chaise roulante. Au monde, bien que l'élection de qui moto, ça dans la chaise roulante. Moi, je pense que la prophétie a juste subi la volonté de Dieu. La prophétie a subi la volonté de Dieu. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement, peut-être, la prophétie, c'est... Dieu a changé de volonté, c'est ça? Exactement. Dieu a changé son avis par rapport à ses enfants. Dieu a changé par rapport à ce que nous avons lu. Donc, si vous lisez Jonas du chapitre 1 au chapitre 4, vous comprendrez. Moi, je voulais poser une question parce que si Dieu change d'avis, est-ce que Sopi Moussali a été, d'une certaine manière, Nzamba préféré à Sopa Moussali? Bon, si vous lisez également dans le même texte de Jonas chapitre 3, Jonas, vous trouverez que là-bas, c'est comme si Ebima qui peut le rôle en Nzamba Sopi Moussali nae. Parce que vous allez remarquer avec moi, dans Jonas chapitre 4, je crois, le verset 1, là-bas, Jonas est irrité. La Bible dit, c'est là de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Jonas n'était pas dans la joie de voir que Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait dit. Donc, d'ailleurs, lui-même, Jonas, il n'était pas dans la joie, il était irrité par rapport à ça. Donc, moi, je trouverais dire que Sopi Moussalinae, donc, c'est pas vraiment ça, parce que ça s'est accompli dans la Bible. Jonas voulait que ça puisse arriver, mais Dieu a changé. Alors, pasteur Jonathan, au lobby que Dieu a changé d'avis par rapport à la prophétie. Bon, je ne vais pas préciser, mais vu la chose comme moi, je pense que c'est un peu ça. Pour annoncer une prophétie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il peut déjà été arrivé d'annoncer des prophéties. Exactement. Oui. Pour annoncer une prophétie, ce n'est pas facile. Au PSAP prophétie et comment non, je n'ai pas dit ça. Une question. Au PSAP prophétie déjà et comité. Oui, parfois on annonce des choses et comme il pétait. Mais nous devons juste savoir, nous sommes... Ça fait peut-être comme Jonas, donc un peu mal à l'aise. Parce que j'essaie de comprendre l'attitude du pasteur Roland en ces moments, de l'apôtre Roland. On a comprendre comment est-ce qu'il se sent actuellement. Non, s'il se sentait mal, peut-être il allait le démontrer. Moi, je pense que l'apôtre, c'est une personne qui connaît la parole de Dieu. Il sait que nous ne sommes que des porteurs de message de Dieu et c'est ce Dieu qui accomplit le message. Donc, biso batu, c'est que les gens ne comprennent pas. Biso tozara raba memi sango. Même mutako kisara sango, ezanzambe. Nous sommes juste entrés à mema sango. Eux, vous pas nanzambe. Alors, le reste tikali, ezanzambe nde mutako kisaka sango na ndenga bongiseli, ndenga saleni. Maintenant, les messages, quel message vous avez à annoncer à la population où ils ont acculé l'apôtre Roland? Parce qu'apparemment, la prophétie ne s'est pas accomplie, simplement parce que Dieu a peut-être changé d'avis. Alors, quel message adresser à cette population-là? Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à la prophétie, je pense que nous avons oublié une prophétie de l'homme de Dieu, le prophète, un homme de Dieu que j'aime aussi bien, le prophète Joël Francis Tatou, qui a parlé qu'il n'y aura pas l'élection. J'avais d'ailleurs oublié de mentionner ça aussi. L'élection pour cette année 2023, il y a eu l'élection. Si la prophétie ne s'est pas accomplie, moi je peux dire nous devons être dans la joie. C'est comme si Dieu a écouté nos prières, c'est comme si Dieu a exaucé nos prières. Nous, surtout nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons être dans la joie. Parce que moi, j'ai un peu analysé si par exemple l'élection et Salema Guité en 2023. Et le Ronier Nga Salema Namboga. Et surtout, nous sommes à la fin de l'année. Peut-être des ordres de alors Dieu n'a pas voulu que des ordres de il a quand même exaucé à la prière parce que nous tous à l'église, pendant que nous avons écouté la prophétie, nous avons vu le message des hommes de Dieu, on a commencé à prier sur ça pour qu'il ait quand même des élections et que Dieu puisse nous aider, qu'il puisse avoir pitié de nous, qu'il ait des élections, on fait qu'il puisse avoir la paix dans notre pays. Parce que ce que nous voulons, c'est plus la paix. Qu'il ait l'élection ou pas, ce que nous avons tous besoin, c'est la paix.
Parce que ce que déjà nos frères de l'Est est en train de vivre, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de pleurer jour et nuit pour nos frères qui sont en train de mourir chaque jour. Et si ça arrivait par exemple à Kinshasa, si ça arrivait par exemple au Congo central et dans d'autres provinces, vous allez voir que ça serait pas une très bonne chose. C'est pourquoi moi je pense que par rapport à ça, Dieu n'a pas voulu que nous puissions vivre dans des guerres, nous puissions vivre dans des confusions, dans des mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu a peut-être changé son avis par rapport à ces choses. Donc nous, c'est que nous pouvons juste retenir, nous, enfants de Dieu, nous devons être dans la joie, nous devons nous réjouir parce que Dieu a changé sa volonté. Il y avait une chose qui devait s'accomplir, mais Dieu a changé sa volonté. Nous devons être dans la joie, nous devons nous réjouir et continuer toujours à prier Dieu et que sa bonne volonté qui a commencé avec nous et que cette bonne volonté puisse achever avec nous jusqu'au point où nous aurons nos résultats de nos candidats, parce que bientôt là on va publier le résultat de nos candidats. C'est que nous ne savons pas qui sera président, on ne sait pas encore, mais que cette bonne volonté de la paix puisse continuer, afin que nous puissions demeurer, vivre dans la paix comme Dieu a toujours voulu, comme nous enfants de Dieu nous avons toujours voulu. Et alors, en tant que prophète, pasteur, vous êtes pasteur, vous avez dit ici qu'il est arrivé, qu'il vous est arrivé également de donner des prophéties qui ne se sont pas arrivées. Et vous savez ce que ça fait d'être prophète, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer ce qui doit arriver, mais qui n'arrive pas. Vous savez ce que ça fait. Alors, quel message adressez-vous aux prophètes, disons, à l'apôtre Dallo, au prophète Francis Tatou? Bango nyonso mibale wana. O ba pesi ba message et koki samité. Est-ce que vous avez un message particulier à annoncer à ces deux personnes-là? Moi, si je peux dire à l'apôtre, à mon père, l'apôtre Dallo, et à l'homme de Dieu, un aîné dans la foi, et le prophète Joël Francis Tatou, ce que je peux dire, c'est simplement que nous sommes derrière ce qu'ils ont dit. Nous avons accepté que... Tu es derrière ce qu'ils ont dit. Moi particulièrement, j'accepte que ce qu'ils ont dit, ça venait de Dieu. Simplement que Dieu, par sa bonne volonté, parce que nous vivons dans la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous allez prier, vous allez dire que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Cela veut dire nous vivons dans la volonté de Dieu. Alors... ce que je peux simplement dire, c'est que nous les autres, je pense que nous sommes beaucoup, nous sommes en train de soutenir cette prophétie, c'est-à-dire nous sommes en train d'accepter, si je peux dire ainsi, nous sommes en train d'accepter que ça venait de Dieu et simplement la volonté de Dieu a y à faire, c'est que nous sommes en train de vivre. Donc, ce que je peux finir pour dire, nous croyons à leur ministère, nous croyons au ministère prophétique, que ce soit de l'apôtre Dallo, que ce soit du prophète Joël Francis Tatou. Donc nous croyons à leur ministère. Nous croyons à leur ministère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers internautes. Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube, vous nous avez suivis dans CLB Motivation. Nous vous remercions. Restez branchés avec nous. Aimez la vidéo, partagez si nécessaire. Et dans les prochains jours, nous allons vous envoyer encore d'autres vidéos concernant d'autres sujets. Mais sachez que la prophétie ne s'est pas accomplie. Nous allons encore demander les avis d'autres serviteurs de Dieu par rapport à cette prophétie et restez avec nous à la prochaine.